tous, ici Jean-Philippe Martin, massothérapeute et étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Aujourd'hui, pour vous, j'ai une vidéo un petit peu différente. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'essaie ça. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Mais dans le fond, c'est que j'ai pris une vidéo de ma dernière séance d'entraînement que j'ai faite par rapport à mon squat. J'ai monté la progression, je l'ai filmé en petite vidéo, puis là, je l'ai mis tout dans cette vidéo-là. C'est ça que vous allez voir en ce moment. Fait que ça, c'est une façon que j'aime faire, je trouve qui perd pas trop mon temps, qui est efficace, puis qui m'amène à ce que je vais être capable de faire lors de ma séance d'entraînement cette journée-là. Fait que sans plus tarder, on va rentrer directement dans le sujet. Alright, fait que dans le fond, ce que vous voyez, première vidéo là, c'est moi avec la barre, il n'y a rien dessus, fait que c'est marqué 0 livres, mais en vrai dire, la barre a 45 livres. Ok, fait que ça c'est à nuancer. Tout ce que vous allez me voir faire, c'est juste m'échauffer au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, ok, prendre des bonnes respirations, aller chercher ma profondeur. C'est tout ce que je fais avant de commencer à faire mes squats. Pas de tapis roulant, pas rien, je fais juste me réchauffer avec la barre 5-10 minutes, puis après ça, je commence à mettre mon poids graduellement. Là, je commence avec 135 livres, qui est tout le temps le premier poids que je fais. Okay, parce que je trouve qu'en dessous, ça vaut pas la peine pour moi. Moi, j'aime ça commencer à 135 livres. Fait qu'avec ça, vous allez voir que chacun de mes squats, au fur et à mesure que le poids augmente, les squats, j'essaie de les faire les plus semblables possible. Fait que ça, ici, 135 livres, ça bouge bien pour 3-4 répétitions. Ici, ça, c'est 185 livres. Encore une fois, rien de spécial dans les quelques premiers clips. C'est juste pour vous montrer la progression de poids, puis en même temps, voir que mes squats, j'essaie vraiment de focuser à ce qu'ils soient pareils, ok? Parce que cette journée-là, je travaillais vraiment à me ramasser à faire une répétition à la fin avec le plus de poids que je pouvais, tout en étant certain que j'allais réussir, ok? Fait que ça, c'est pas un max-out, c'est vraiment juste, on appelle ça une répétition, genre, intense, très intense, ok? Fait que là, c'est à 205 livres, ça bouge bien encore, je travaille sur ma vitesse, mon exécution, ma profondeur, c'est des choses qui sont toutes importantes à garder focus lorsque vous augmentez de poids. Il ne faudrait pas que votre squat change d'allure au fur et à mesure que vous augmentez de poids. Okay? Fait que ici à 225 livres, comme moi à 135 livres, j'essaie d'avoir le même feeling au niveau de mes hanches, de mes genoux, de mes pieds. Okay? Fait que tout ce qu'il va faire, c'est que la vitesse va commencer à ralentir un petit peu, mais le 225 livres bougeait bien encore. On arrive à 245 livres. Là, 225 livres, à partir de 225 livres, je commence à faire des 1 répétition. Ici, 245 livres va n'être qu'une seule répétition. Et 245 livres est la dernière répétition que je fais avant de pouvoir ajouter la ceinture à l'équation. Comme vous pouvez voir là, à 265, j'ai décidé de rajouter la ceinture au niveau abdominal, ce qui permet d'augmenter ma pression au niveau abdominal, qui permet d'être plus solide lorsque j'ai la barre sur les épaules. Fait que là, 265 livres ici, même principe, une bonne profondeur, une bonne vitesse d'exécution, je trouvais que ça bougeait bien. Fait que là, après ça, j'ai décidé de monter à 285 ici. 285, c'est un poids qui est considéré encore facile pour moi, mais en même temps, je trouvais que la difficulté commence à augmenter graduellement. Mais je continue à travailler sur ma bonne vitesse, la même profondeur, puis comme vous pouvez voir, j'essaie de ne pas changer pantoute l'allure de mon squat. Fait que même moi, quand je me suis filmé, je regardais, puis j'essaie de garder tout à mes squats pareil niveau visuel, puis ça, c'est vraiment important. Ici, ça, c'est 305 livres. 305 livres était mon avant-dernière répétition, qui a été un peu plus lente au niveau de l'exécution lorsque j'ai fait ma remontée, mais quand même, je trouvais que ma technique était belle au niveau des genoux puis des hanches. Fait que ça, c'est important de garder tout le temps votre squat de façon identique au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Juste comme ça, un petit peu plus lent, mais ça s'est bien passé. Le dernier, ça, je l'ai fait à 315 livres, qui est 315 livres qui est en ce moment mon meilleur poids, mais que je suis capable de faire quelques fois semaine pour une répétition. Fait que comme vous allez voir, la montée va être encore lente, mais je trouve que l'exécution est bonne, la profondeur est bonne. Fait que ça, c'est vraiment important. Dans le fond, le but du vidéo, c'est ça, c'est de comprendre que peu importe le squat que vous faites, peu importe le poids que vous faites, votre squat devrait être semblable tout le temps. OK? Et voilà, c'est fait. Fait que dans le fond, ça, c'était juste pour vous montrer ma petite progression rapido presto. OK? Si vous aimez ça, si vous aimez ce genre de vidéo-là, laissez-moi savoir, je vais pouvoir en faire d'autres comme ça. Mais ça, c'était juste pour vous donner des tips sur une progression au niveau des poids, au niveau comment mettre de poids, qu'est-ce que vous pourriez faire. Si vous avez plus de questions, laissez-moi en savoir dans la section commentaires. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée.